L'Or des mots, le podcast qui vous invite à trouver votre voix en écoutant la voix des mots. Bonjour et bienvenue dans le podcast L'Or des mots. Je suis Laurence Bertinchamp, coach narrative, et j'accompagne les personnes sensibles en quête de sens à trouver les justes mots pour devenir les auteurs de leur propre histoire. Compte sur toi, avec un N, est mon credo. C'est aussi le nom du livre que j'ai écrit et celui des ateliers que je propose. Ma croyance profonde est que la manière dont on se raconte, dont on parle de soi, dont on choisit les mots pour parler de son expérience, a une influence considérable sur la façon dont on vit sa vie, dont on appréhende son vécu. Cette série de podcasts a pour intention de vous partager la magie des mots. Si comme moi, vous souhaitez réenchanter votre histoire et devenir les alchimistes de votre vie, alors je vous invite à faire un petit bout de chemin avec moi. Ce podcast est le premier, je l'espère, d'une longue série. Au cours de chaque épisode, je m'attacherai à vous parler des mots qui m'inspirent, afin peut-être de vous transmettre cette inspiration, qui est pour moi à la source de toute énergie. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par le début et vous dévoiler l'or de ce groupe de mots grâce auquel tout a commencé. Compte sur toi. Et je débuterai par cette petite citation extraite de mon livre. Si tu comptes sur toi, tu peux compter sur toi pour réussir tout ce que tu entreprends. Le savez-vous? Le mot compte avec un N et le mot compte avec MPT ont la même étymologie. Ils viennent tous deux du verbe latin computare qui signifie énumérer, dresser une liste. Ce qui est amusant car les listes sont pour moi une source inépuisable pour l'imagination, la créativité. Elles sont souvent d'ailleurs un préalable à l'action. Elles sont souvent aussi pour moi un préalable aux exercices que je propose dans le cadre de mes ateliers. Au Moyen-Âge, le verbe compter avait à la fois donc le sens de calculer et aussi celui de relater, narrer. J'ai donc été séduite par ce jeu de mots lorsqu'il m'a fallu choisir un nom pour le premier atelier de développement personnel que j'ai créé il y a 15 ans d'ici. Adepte de l'écriture, comme une manière de me connaître et de comprendre mes émotions, j'ai écrit il y a 15 ans un conte à partir d'une situation personnelle qui était compliquée à vivre. Cette démarche m'a tellement été bénéfique que j'ai décidé de la proposer en guise d'atelier. Depuis 15 ans, de nombreuses personnes ont eu recours à cette méthode que j'ai peaufinée et déclinée au fil du temps. Je la propose encore aujourd'hui en coaching individuel et elle est détaillée dans mon livre. Elle constitue la base de tous mes accompagnements. Pour que vous puissiez bien comprendre et extraire l'or du mot « compter », je ne résiste pas à vous en raconter davantage. Le conte, si l'on s'en réfère à Wikipédia, est en réalité un récit d'aventure imaginaire, soit qu'elles aient de la vraisemblance, ou bien que s'y mêle du merveilleux, du féerique. Dans son livre « Raconte-moi une histoire », l'auteur Michel Tournier nous rappelle que les contes remontent à la nuit des temps, puisqu'il y a dans les contes orientaux les paraboles, les récits acidiques, les contes de fées, les contes fantastiques. Ce qui est commun à tous les contes, c'est leur transmission orale, le fait qu'ils soient empreints de magie et le fait qu'on les utilise pour transmettre un message. Ce sont évidemment des caractéristiques qui m'enthousiasment et qui sont au cœur de tous mes coachings. Les notions de magie et de métaphore seront abordées lors d'un prochain podcast, mais je voudrais encore ici vous expliquer pourquoi j'ai décidé de nommer mes accompagnements coaching narratif. Le mot coaching évoque pour moi le cocher, celui qui conduit le carrosse, celui qui emmène les personnes vers la destination qu'elles ont décidé de rejoindre. Même si c'est à l'origine un mot anglais et que j'adore promouvoir plutôt notre si jolie langue française, je n'ai pas trouvé mieux pour traduire ce que je fais. Le terme narratif a également été consciencieusement choisi. Il évoque pour moi la narration, l'art de se raconter, de donner du sens,
de faire du lien. Pour moi, lorsqu'on prend le temps de s'adonner à l'art de la narration, de trouver les histoires alternatives qui créent du lien de sens, on devient résolument responsable. On répond à son histoire et on la vit mieux, car on en est entièrement l'auteur. Vous l'avez compris, compte sur toi, c'est pour moi une intention supérieure, une profession de foi, une pratique dont je ne pourrais plus me passer. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous transmettre celle-ci à travers les moyens techniques qui me permettent de la communiquer en plus grand nombre, aux passionnés des mots, aux passionnés d'histoire en quête de sens, que vous êtes sûrement, aux êtres sensibles aux signes et aux prodiges, que vous pourriez trouver à travers cette pratique alchimique. Pour que l'événement le plus banal devienne une aventure, il faut et il suffit qu'on se mette à le raconter, disait Jean-Paul Sartre. Mon envie et ma passion est de vous aider à devenir des aventuriers, à faire évoluer votre histoire, à créer vos propres formules magiques pour vivre la plus merveilleuse et authentique des vies possibles. Pour cela, mon conseil est de prendre soin de vos mots. Ceux-ci contiennent chacun une force et une énergie particulière que je m'efforcerai de vous vanter dans la suite de mes podcasts. En guise de petit exercice pratique, je vous invite, d'ici la prochaine fois, à faire attention aux mots que vous employez, à les noter éventuellement sur un carnet, à vérifier s'ils sont plutôt positifs, plutôt négatifs, ceux que vous employez le plus souvent. En guise de méditation, vous pourrez ainsi vérifier les mots qui habitent votre vie. Écoutez-vous, remplacez si nécessaire les mots obsolètes, ceux qui n'ont plus de valeur pour vous, et comme le dit l'un des accords Toltec, que votre parole soit impeccable.